Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les sorties du mois, comme d'habitude, en retard, comme ça peut arriver souvent chez moi. Nous sommes attendez, je sais même plus, le 4 février, je suis désolé, j'ai presque une semaine de retard. D'habitude j'arrive à être à l'heure, mais bon là non, je ne me l'explique pas, la flemme, l'oubli, je ne sais pas. Donc les sorties de février 2024, comme d'habitude sur Babelio, et aussi comme d'habitude, je le tiens à le dire à chaque fois, je ne vous donne pas toutes les sorties polar, thriller, roman noir. Dans le global, c'est pas toutes les sorties principales, c'est seulement les sorties qui pourraient potentiellement m'intéresser, ce qui a retenu mon attention selon mes critères qui me sont propres, ce qui pourrait éventuellement me plaire. Voilà. Donc si je ne cite pas une sortie polar ou thriller que vous trouvez importante, eh ben c'est parce que moi, ben ça m'a pas parlé. Voilà. Donc j'en suis désolé, mais n'hésite pas à le mettre dans les commentaires s'il y a une sortie dont je n'ai pas parlé, mais que toi tu trouves très cool ou d'importance ou tu penses que ça vaut le coup d'en parler, mets-le dans les commentaires. Il n'y a pas de souci. On commence avec Quand le chat n'est pas là de MJ Arledge. C'est chez les Escales et ça sort le 1er février. C'est sorti le 1er février. Donc là, j'ai mis dans l'ordre chronologique de sortie. Il n'y a pas de souci. Un tueur fou et sans pitié des victimes que rien ne semble relier, un psychopathe prêt à tout pour se venger, un thriller glaçant qui hantera longtemps ses lecteurs. Un meurtre brutal commis de nuit à la hache, le premier d'une série perpétrée par un tueur silencieux et acharné qui traque ses victimes lorsqu'elles sont seules chez elles. Helen Grace et son équipe sont chargées de l'enquête. La panique gagne peu à peu les habitants de Southampton. L'inspectrice se trouve, elle, menacée par une vieille connaissance surgie du passé et qui ne reculera devant rien pour assouvir sa vengeance. Un jeu du chat et de la souris terrifiant, un suspense à couper le souffle, donc ça a l'air d'être encore un de ces polars. C'est pas un reproche, mais un de ces polars, un polar slash thriller, voilà, tellement il y a d'action, un polar à action et à rebondissement. Mais apparemment, avec les MJ Arledge, il faut les lire dans l'ordre. J'ai eu des échos comme ça avec le temps, comme quoi les MJ Arledge, voilà, avec Ellen Grace comme héroïne, il faut vraiment les lire dans l'ordre parce qu'apparemment sa vie est vraiment fait partie de l'histoire et donc il y a une suite à chaque fois. Donc si on veut bien comprendre le pourquoi du comment à chaque fois de ces actions, apparemment il faudrait avoir lu les précédents. Donc pour ceux qui sont fans de MJ Arledge, allez-y. Alors j'en ai, je crois, quelques-uns dans ma bibliothèque, je n'ai pas encore commencé à les lire. Un jour peut-être, on verra bien. Toujours le 1er février 2024, La Maison Noire de Yusuke Kishi, c'est chez Belfond, donc Belfond Noir, par l'auteur de La Maison du Mal, qui a eu son petit succès à l'époque, je me rappelle, j'avais eu quelques chroniques plutôt positives. Même si j'ai tendance à penser que les polars et les romans noirs asiatiques ne sont pas aussi noirs. Alors déjà, c'est très psychologique et ne sont pas aussi noirs que ce qu'on pourrait attendre d'un roman noir. Je sais pas, peut-être que les Asiates, ils sont plus pudiques déjà, donc peut-être qu'ils sont moins noirs psychologiquement. Je ne sais pas. Ils vont moins à fond, je trouve. Mais Yusuke Kishi a quand même bien fait parler. Donc toujours plus sombre, toujours plus dérangeant, toujours plus culte. Après la leçon du mal, une nouvelle plongée horrifique et jubilatoire dans les méandres de la psyché humaine. Ouais, donc je disais, ouais, le Yusuke Kishi apparemment fait de la qualité. Blablabla. Dans le cabinet d'assurance où il travaille, Shinji Wakatsuki fait figure d'employé modèle, méticuleux, rigoureux, il traque sans relâche les incohérences dans les avis de décès. Car Wakatsuki le sait, nombre d'assurés sont prêts à faire de fausses déclarations pour obtenir un dédommagement. C'est très asiatique aussi. Jusqu'au jour où un certain Komoda le sollicite pour un constat dans sa maison.
Sur place, le choc. Le corps d'un enfant de 12 ans se balance au bout d'une corde. Suicide, l'instinct de Wakatsuki lui dicte qu'il s'est passé autre chose dans cette demeure lugubre où flotte l'odeur de la mort. Wakatsuki n'a jamais laissé un dossier sans réponse, mais celui-ci pourrait bien le mener aux confins de la noirceur de l'âme humaine. Donc tout ça fait envie, mais sur un fond un petit peu classique. J'ai quand même hâte de voir les premiers retours si jamais il y en a, parce qu'il y a toujours des romans comme ça dont j'attends certains retours sur Instagram ou quoi, notamment plus sur Instagram, c'est là où je cherche le plus d'avoir des retours, et sur des romans où je pense qu'ils vont être pas mal chroniqués, et au final, bah, il y en a un, deux, et finalement pas grand chose. Et j'espère que celui-là va être chroniqué parce que j'ai bien hâte de voir les retours. Il m'intrigue. Alors j'ai pas lu La Leçon du Mal. Je suis toujours très frileux avec ce genre de romans asiates. Je crois que c'est japonais. Je vais pas dire de bêtises, hein, donc corrigez-moi dans les commentaires, y a aucun souci. Je suis toujours très frileux avec les polars asiatiques et les romans noirs asiatiques, car j'ai toujours peur que ça aille pas assez loin, ou que ça aille trop loin, je ne sais pas, je suis toujours dans l'expectative un petit peu, très hésitant. Donc ça sort le 1er février chez Belfond, 304 pages. Ce que j'aime bien en ce moment, c'est que les polars ne sont plus très longs. C'est toujours autour de 300 pages, 400 pages, jamais beaucoup plus. Il y a une espèce, j'allais dire de mode, mais en ce moment les romans se raccourcissent. Et ça c'est bien. Le Jardin des Anatomistes, celui-là je pense l'acheter, je pense le lire pour le mois prochain, car j'ai déjà fait ma palle. D'ailleurs suivez-moi sur Instagram, maintenant je vais essayer d'y penser à chaque fois où je poste ma palle du mois à chaque fois, donc vous pourrez voir les livres dont je vais parler dans le mois qui arrive. Voilà, si jamais ça vous intéresse. Donc, le Jardin des Anatomistes de Noémie Adénis, c'est chez Robert Laffont. Donc, Paris sous le règne de Louis XIV, Sébastien de Noaillat, un herboriste, passe la soirée avec des amis. Le lendemain, l'un d'entre eux est retrouvé mort et le commissaire Parisot accuse Charles. Pour innocenter son ami, Sébastien mène l'enquête alors que plusieurs autres cadavres présentent les stigmates des cours d'anatomie dispensés par Pierre de Nice, chirurgien du roi. Donc, apparemment, on a un gars qui donne des cours d'anatomie et le lendemain d'un de ces cours, on trouve un cadavre qui est mort selon les bases du cours qu'il avait fait la veille. Un truc dans le genre. Et donc c'est quand même assez intéressant, c'est une époque intéressante. Moi j'ai très envie de l'acheter, pourquoi pas. Je pense le mettre dans ma palle de mars. Donc ça sort, c'est sorti le 1er février, 360 pages, vous voyez encore une fois, le genre de roman qui, pour moi, est d'une longueur normale, un nombre de pages vraiment normal, et j'aime beaucoup. C'est pas trop long, c'est pas trop court, on met pas trop de temps à le lire, franchement, faut que cette mode continue et aille sur la durée. Parce que moi j'ai pas le temps de lire des romans de 500 pages ou 600 pages, hein. J'ai pas l'énergie non plus le soir après le taf de faire ça. Donc Sa Majesté mène l'enquête, tome 4, pas le moral, la balle morale. C'est sorti le 1er février également, 2024, aux éditions Presse de la Cité. J'ai lu le tome 1, qui est sorti je sais plus quand, il y a quelques années. Je n'ai pas vraiment accroché. J'ai pas vraiment aimé. Beaucoup de choses ne m'avaient pas plu. Et je pensais que ça allait s'arrêter. Parce que la reine Elisabeth II étant décédée, je me suis dit, elle va arrêter là. Mais non, elle continue, mais elle prend Elisabeth II jeune pour faire ses enquêtes. Bon, pourquoi pas, hein. Pourquoi elle a pas pris Charles? Voilà, enfin je sais pas moi. Qui prend le relais de sa mère et qui était aussi fan d'enquête, qui veut la vérité. Enfin je sais pas moi. Pourquoi garder Elisabeth II? Après je sais que Charles est moins populaire, mais enfin bon, ça aurait été intéressant quand même. Avril 1900, ah, ça ne tient qu'à moi hein, après. Hein. Avril 1957, quelques incidents viennent contrarier Elisabeth II en visite officielle à Paris. On lui sert des huîtres. Elle se retrouve assaillie par la foule au Louvre et shocking. Le discours qu'elle doit prononcer en français s'est volatilisé. De là à penser que quelqu'un cherche à saboter son voyage sur le continent, il n'y a qu'un pas. Au même moment,
À Londres, un double meurtre est commis chez un membre de l'Artemis, un club de gentlemen et fréquenté par la fine fleur de la noblesse. L'une des victimes est une escort girl et coiffée d'un diadème orné de diamants. Lorsqu'une sombre histoire de complot en haut lieu vient s'ajouter à ce crime odieux, la jeune reine se voit contrainte de mener l'enquête. Isolée et fragilisée, elle ne peut compter que sur l'aide de Joanne McGraw, sa secrétaire, pour faire toute la lumière sur ses affaires. À 90 comme à 30 ans, Sa Majesté mène l'enquête, voyager avec le temps, blablabla. Bon, dans le tome 1, j'avais clairement dit que c'est pas Sa Majesté qui mène l'enquête, c'est la secrétaire qui fait tout, et Sa Majesté elle reste assise dans son fauteuil à faire son petit quotidien de reine, parce qu'elle peut pas faire autre chose officiellement, et que c'est pas son rôle, et que du coup, elle peut pas parler, elle peut pas agir, elle peut rien faire, donc du coup c'est la secrétaire qui mène l'enquête et qui offre tout sur la reine, à la reine sur un plateau. Donc du coup, comme c'est pas la reine qui mène l'enquête, j'avais pas trouvé ça intéressant. Alors pourquoi j'en parle Parce que je trouve quand même ce concept original. Je comprends qu'on puisse aimer, donc j'en parle. Voilà. Je me suis dit pourquoi pas, vas-y parle-en. J'ai pas encore vu de retour dessus, de chronique. Je ne sais pas ce qu'il donne. Si tu l'as déjà lu, n'hésite pas à donner ton avis dans les commentaires. Après, ça se lit, je veux dire, c'est des romans courts, ça se lit plutôt pas mal. Le style d'écriture fait le café. Après, moi, c'est le fond qui m'a déplu, c'est pas. Enfin, si, c'est pas le fond en soi, parce que l'enquête, elle est ce qu'elle est, c'est pas inintéressant. Ouais, c'est la forme, comme ce que je vous ai dit avant. Et beaucoup de choses ne m'ont pas vraiment plu, on va dire. Mais bon, je comprends vraiment qu'on puisse aimer. Le prochain, Arnaldur Indridason, Les Parias, chez Métellier, est sorti le 2 février. Donc c'est le tome 5 des enquêtes de Conrad. Je ne pense pas le lire tout de suite. Genre, j'en ai des Arnaldur Indridason, mais j'aime bien commencer dans l'ordre. Si possible, tu vois. Quitte à me lancer dans les romans d'Arnaldur Indridason, je vais commencer dans l'ordre. Donc une veuve trouve un vieux revolver dans les affaires de son mari et l'amène à la police. Une vérification démontre qu'il a été utilisé pour un meurtre non résolu depuis de nombreuses années. Conrad, détective à la retraite, s'y intéresse car son père a eu un revolver similaire. Conrad apparaît dans toute son ambiguïté morale, la soif de vengeance le domine, mais il résout les crimes restés sans réponse claire dans ses romans précédents et nous révèle la dureté de la société islandaise à l'égard de ceux qui en dévient. Il découvre peut-être enfin qui est l'assassin de son père, de beaux personnages, de vrais méchants, un véritable roman noir en pleine tempête hivernale, et moi ça m'intrigue beaucoup. Mais les 19 notes qu'il y a eu, donc certainement des services presse, ou alors il est peut-être sorti avant dans d'autres pays, je ne sais pas, ça ne m'augure rien de bon. 3,71 sur 19 notes, comme dirait ma sœur, ça pue du cul. Mais donc, il sort le 2, 304 pages, encore un roman de 300 pages, c'est très bien, chez Métellier. Bienvenue à l'hôtel Savoy de Ron Bays et Prudence Emery, traduit par Isabelle Troin. C'est chez La Martinière, c'est sorti le 2 et je peux d'ores et déjà vous annoncer que j'ai le service presse grâce à NetGalley. J'ai fait la demande et La Martinière me l'a accordé. Donc merci les éditions de La Martinière et merci NetGalley. Donc je l'ai en e-book et je compte le lire pour ma palle du mois de mars. Voilà, voilà. Donc ce sera ça et le jardin des anatomistes. Donc il est sorti le 2 février également chez La Martinière. J'ai pas le nombre de pages, attendez. J'ai le e-book sur moi. Si vous êtes curieux, j'y vais mais de ce pas sur mon application NetGalley pour voir le nombre de pages. Attendez, laissez-moi 2 minutes. Combien il fait? 381 pages sur l'e-book en tout cas. Donc voilà, encore une fois, un petit 400 pages, moi ça me va complètement. Donc c'est un tome 3, je n'ai pas lu les deux précédents, mais je pense que ce n'est pas gênant. Je pense que ce n'est pas gênant. En tout cas, je vous le dirai, mais ça reste des enquêtes qui ont... C'est vraiment enquête apparemment. Donc si c'est vraiment des enquêtes à l'ancienne, ça a vraiment un début, un milieu et une fin. Et enfin, c'est des suppositions que je fais, hein, et la vie des enquêteurs n'interagit pas, n'interfère pas. Donc normalement, ça devrait le faire, tu vois.
Donc chic, drôle et irrésistiblement anglais, donc tout ce qu'il y a pour me plaire finalement, avec un twist de meurtre. Après un premier volume, donc bla 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 bla, Cozy Mystery, qu'est-ce que je déteste. Faudrait que je fasse une vidéo sur le terme Cozy Mystery, je déteste ce terme. Le temps où seuls les groupes de rock des fringantes Swinging Sixties, les années 60 à Londres, faisaient trembler les murs du Savoy, semble bien loin pour Priscilla Tempest. À peine l'attachée de presse du célèbre hôtel londonien s'est-elle remise de sa précédente enquête qu'elle se retrouve impliquée malgré elle dans une vaste conspiration qui vise à renverser le gouvernement britannique, rien de moins. Une conspiration fomentée par un des richissimes clients de l'hôtel, of course. Un mot sur les auteurs, Néocan, donc en gros on s'en fout. Je lis pas les mots sur les auteurs. Si vous voulez vous intéresser aux auteurs, faites-le. Mais voilà. Donc, conspiration, meurtre dans l'hôtel Savoy, danger pour le gouvernement, c'est tout ce qu'on aime, chic, drôle et très anglais. Moi, c'est tout ce que j'aime. Sur un fond, alors on va rester moderne, de cozy mystery, hein, on va dire, de polar à l'ancienne, on est très bien. Moi j'aime beaucoup, hein, je vais le lire. J'ai hâte de le lire d'ailleurs, mais j'ai ma palle de février qui m'attend déjà. Donc on va faire dans l'ordre. Ça, c'est sorti le 2 chez La Martinière. Vous trouverez ça partout. La maison dans les bois de Anna Rice chez Hauteville Édition. Il fait 320 pages, voilà encore. Ça sort, donc on est le combien aujourd'hui, j'ai dit. On est le 4, donc ça sort le 7 février. Et donc ça m'a plutôt, je pense que je ne le lirai pas, mais ça m'a quand même interpellé. Il ne faut pas toujours croire ce que l'on voit. Maria était encore au lycée quand sa meilleure amie Audrey est tombée raide morte devant Frank, un énigmatique jeune homme avec qui elles avaient passé tout l'été. 7 ans plus tard, Maria vit à Boston et essaie de se débarrasser de sa dépendance qui lui a permis de faire face à son traumatisme. Mais lors d'une nuit d'insomnie, elle tombe sur une récente vidéo YouTube dans laquelle une jeune femme s'effondre de la même manière qu'Aubrey des années auparavant devant la même personne, Frank. Maya décide alors de retourner dans sa ville natale du Massachusetts pour découvrir ce qui s'est réellement passé cet été-là. La réponse se trouve dans la cabane au fond des bois que Frank lui avait fait visiter, une cabane qui lui avait semblé à l'époque digne d'un chalet de conte de fées. Donc c'est très intriguant. Est-ce que ça va tourner en fantastique horreur, je ne sais pas. Donc c'est chez Hauteville, donc je pense que non. Oui, j'ai des préjugés sur les maisons d'édition comme ça, qui s'avèrent vrais les trois quarts du temps, mais j'ai très hâte de voir l'explication dans tout ça. J'ai dit que j'avais pas envie de le lire. Ouais, je sais pas, peut-être. Si je vois que les chroniques de mes petits camarades ou petites camarades s'avèrent positives, je peux me laisser tenter dans un futur plus ou moins proche ou lointain, je ne sais pas. Donc peut-être, ça sort le 7. Le prochain, c'est L'Ine d'Angean, qui sort le 8 février 2024, chez Michel Lafon, 400 pages. Châtiment. Marie-France Bellegarde est retrouvée morte sur une petite route des Baronnies, les bras disposés en croix, une clé dans une main. Les policiers de Toulouse soupçonnent le thanatopracteur, un tueur en série qu'ils traquent depuis 15 ans. Lorsqu'ils parviennent à l'identifier, l'homme est déjà mort depuis des mois. Louise Caumont de la brigade de Tarbes enquête sur la famille Bellegarde. Alors si c'est le thanatopracteur le coupable, ce serait extrêmement décevant. Donc je ne connais très peu Céline Dangean, je me suis jamais vraiment intéressé à ce genre d'auteur français. Je ne sais pas. J'en parle parce que c'est une auteure connue, parce que le résumé fait quand même envie, un minimum. Ça parle de thanatopracteur, donc moi ça m'intéresse. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas. J'en entends que du bien en tout cas. C'est très rare que Joanne, en tout cas que moi je vois, ça se trouve il y en a, j'en sais rien, des chroniques négatives sur elle ou que j'entends du mal d'elle. Donc j'en parle, voilà, si vous êtes fan, si ça vous intéresse, ça sort le 8 février. Donc si Céline Dangean pourrait me plaire, dites-le moi dans les commentaires également, ce genre de recommandation m'intéresse. SK Tremaine, je pense. L'île infidèle chez Presse de la Cité, 464 pages, ça sort également le 8 février. Alors, donc c'est un thriller, on va dire, de huis clos d'enfermement. Un hôtel isolé, une femme désespérée, une île dont elle ne peut s'échapper. Sur une île anglaise aussi belle qu'isolée se dresse le Stanhope.
C'est dans cet hôtel de luxe cerné par les eaux noires de la Blackwater que travaille Anna. Mais depuis la noyade de plusieurs clients de l'établissement, la jeune femme a développé une peur panique de l'eau et ne peut plus regagner le continent. Entre les visites de plus en plus rares de son fiancé et l'étrange silence de Kat, sa jumelle, Hannah souffre de cette solitude, sans compter que les incidents se multiplient. Un bateau mystérieux va et vient dans la nuit et une présence nébuleuse apparaît à la fenêtre d'une aile désaffectée de l'hôtel. Alors ça a intérêt à être super bien, parce que là, pour moi, là, ce résumé rassemble tous les clichés du huis clos écrit par une meuf. Alors je vais me faire détester rien que par cette phrase, je me le sens. Ouais, ça va faire des threads en m'insultant. Faites-le, je m'en fous. Et donc, non, non, pour moi, c'était tous les clichés sont rassemblés. Ça ne me fait pas envie du tout. Enfin, ça me fait pas envie du tout, si, un minimum, sinon j'en parlerai pas. J'aime bien les huis clos, en fait. Mais bon, d'un autre côté, je sais pas. Je suis un peu réticent. Je suis très hésitant. Donc je verrai bien si je vois des chroniques passer. Encore une fois, je dis toujours ça, je le dis souvent. Arrivé là, j'en vois jamais, parce que mes compatriotes ne le lisent pas ce livre. Mais bon, voilà. C'est quoi la note? Attendez, il y a une note. Faites voir, les enfants, une note. Je ne vois pas cette note. Ah si, je suis trop con, 5 sur 5. Eh ben, ça a été aimé. Pas de critique, pas de citation, mais rien du tout. Bon, bah écoute, on verra bien. Le prochain, Max Monaghan, à la gorge, donc après Sombre et après Je suis le feu, c'est le troisième roman de Max Monaghan à la gorge qui sortira le 9 février 2024 chez Seuil. 352 pages. Donc Victor Karan suit un nouveau patient qui a été reconnu coupable du meurtre de deux jeunes gens, dont le fils de la psychologue de Victor, le fils de sa psy. Ce dernier, persuadé que le détenu est innocent, fait équipe avec Anaïs, jeune agent de police de La Rochelle, et tous deux se plongent dans l'affaire découvrant qu'un policier y est peut-être mêlé. C'est un résumé qui dit pas grand-chose et qui ne hype pas forcément. Je me serais attendu peut-être à des petits points qui font un peu plus envie, des petits points un peu plus... Tu vois, un peu plus de matière quand même. Je trouve qu'il n'y en a pas, il y en a pas assez pour me faire saliver. Mais puisque c'est par l'autrice de Je suis le feu, on en parle forcément. Parce que c'est très bien, Je suis le feu. Je ne l'ai pas lu, mais j'ai que d'éloges, que d'éloges. Il faut que je m'y mette. Il y a beaucoup de choses qui me font envie, mais jamais assez pour me lancer. Tu vois. Mais c'est dans ma wishlist en fait. En fait, je peux pas être partout. C'est ça le truc. Je peux pas être partout et j'ai pas non plus un rythme de lecture de fou furieux. Je ne lis pas 20 livres par mois. Je ne fais pas partie de ces élus, si tu veux. J'essaie de lire un livre par semaine, ce qui est déjà pas mal. Voilà. Donc, pardon, ça sort le 9 février, voilà, chez Seuil. La protégée, le prochain, Marlène Charine, chez Kalman Levy, qui fait 400 pages. Youp. On l'a protégée, on l'a cachée, mais si le danger était en elle. À la suite de son témoignage crucial contre son compagnon, criminel de haut vol, Maddy entre dans un programme de protection des témoins j'imagine. Elle repart à zéro avec une nouvelle identité. Elle veut que la presse, non, elle que la presse avait surnommée la muse du vampire, devient professeure dans un institut pour enfants en réinsertion sociale où présente des troubles mentaux. Parmi eux, Abel, un petit garçon autiste qui prétend communiquer avec une mystérieuse dame rouge. C'est ce jeu. En fait, c'est précisément ce point-là qui m'a fait faire ouh. Vous voyez, c'est de l'élément qui, pour l'instant, bon, c'est bien, mais bon, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Et jusque là, là, je vois la dame rouge en mode oh, parlons-en. Chargé du suivi de Maddy, le commandant Teven continue de nourrir des soupçons envers sa protégée. Et si la justice avait signé un pacte avec le diable en passant un marché avec elle? Donc pourquoi pas, c'est très mystérieux. Je connais Marlène Charine de nom, je ne sais plus ce qu'elle a écrit. Je ne sais plus. Ce nom me parle, mais qu'est-ce qu'elle a écrit? Ça m'a pas marqué. Donc voilà. Mais je connais ce nom. Dites-le moi encore une fois, n'hésitez pas à rajouter toutes ces infos perdues dans les commentaires. Vous servez à ça, après tout, hein, aussi. Vous êtes là pour ça. Donc ça sort le 14 février, le jour de la Saint-Valentin, chez Kalman Levy.
Le prochain, Cyril Carrère, La colère d'Izanagi avec une magnifique couverture, je trouve, très stylée, aux éditions de Noël. Voilà. La vie possède mille facettes, la mort une seule. J'adore cette citation, très, très stylé comme citation. Tokyo, un incendie criminel ravage le cœur de l'un des plus grands quartiers d'affaires au monde. L'enquête est confiée à Hayato Ishida, flic prodige, mais solitaire qui tente de se reconstruire en marge de la crime. Il est rejoint par Noémie Legrand, franco-japonaise, décidée à briser les chaînes d'un quotidien frustrant. Sur leur chemin, un couple d'étudiants dans le besoin à la merci d'une communauté où solidarité rime avec danger. Et tapis dans l'ombre, celui qui se fait appeler Izanagi, bien décidé à mettre son plan destructeur à exécution. Et ben voilà, on a du suspense à Tokyo, du vrai suspense. On est bien, il y a de la mort à la porte, et pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Ça fait plutôt envie. Est-ce que je vais le lire? Je ne sais pas. Si je vois encore une fois, je dis ça très souvent, hein, mais si je vois des chroniques passer, je pourrais me laisser tenter. Donc ça sort le 21 février chez De Noël. Alors je n'ai pas la couverture du prochain Bruce Benamran. Alias il pensait, si je dis pas de bêtises, c'est lui il pensait. Chez XO, donc c'est l'auteur de Lola doit mourir notamment. Je crois que c'est son troisième ou quatrième roman, je ne sais plus. Je crois que c'est le troisième thriller qu'il écrit. Donc lui il écrit toujours des thrillers basés sur les réseaux sociaux et les abus autour des réseaux sociaux. Donc c'est toujours très intéressant. Mais où est passé Easy avec ses 30 millions d'abonnés? Je ne comprends pas comment personne ne l'a encore retrouvé. Kevin Randall Jones, influenceur. Je ne sais pas ce qui est le pire dans cette enquête, la presse ou ses foutus réseaux sociaux. Steve O'Malley, inspecteur du Boston Police Department, je serai bientôt en mesure de lever le voile sur le mystère de cette disparition, alors abonnez-vous. Travis Midsummer, mentaliste et youtubeur. Easy a maintenant disparu depuis plusieurs jours. La célèbre Instagrammeuse est entrée dans un hôtel de Boston pour une séance photo et personne ne l'a vue ressortir. Internet est en surchauffe, les flics et le procureur de Boston sur les dents. Avec ce roman choral au suspense haletant, Bruce Benamran raconte la folie qui régit le monde des influenceuses et des influenceurs. Il éclaire la face cachée des réseaux sociaux, leurs dérives et leurs excès. Donc c'est toujours très intéressant et ce n'aura pas un côté papy boomer qui tape sur les réseaux sociaux parce qu'il est lui-même, il a longtemps été un des youtubeurs français les plus connus, hein. On connaît cet homme quand même, et avec sa super chaîne, et donc il connaît bien le sujet. Donc il parle de ce qu'il connaît, et c'est sûrement pour ça que ça va être bien. Donc si tu as une couverture, alors si tu peux, je sais pas si on peut mettre des images dans les commentaires, si tu peux fais-le, hein. Car là je n'ai pas. Voilà, je ne l'ai pas, donc je ne sais pas. En tout cas, pourquoi pas. Et pour finir, le meilleur pour la fin, évidemment, Holy de Stephen King. Là, c'est marqué le 5/09/2023, oui, parce qu'il est sorti aux Amériques, aux USA déjà l'année dernière, hein, fin d'année dernière, mais c'est la sortie française qui, alors j'ai pas la date exacte, mais fin février, il va sortir chez nous. Et donc je pense le mettre également, encore une fois, dans ma palle de... Alors s'il n'est pas trop gros, si c'est encore un pavé de 5 ou 600 pages, je l'achèterai, je le lirai plus tard. Genre Conte de fées, j'avais dit de le lire en 2023, mais le machin il fait une pavasse, mon gars, qui est quand même assez conséquente, donc ça me prendrait trop de temps à lire, donc trop de temps sans vidéo sur la chaîne, que je ne peux pas forcément me permettre de faire. Donc à un moment, j'ai dit tant pis, je ferai plus tard. C'est pas grave. Donc il sort fin février. Donc le prochain Stephen King, lorsque Penny Dahl appelle l'agence de détective Finders Keepers pour qu'elle l'aide à retrouver sa fille disparue, Holly hésite à accepter l'affaire. Son partenaire Pete a le Covid, sa mère très compliquée vient de mourir, et Holly est censée être en congé, mais quelque chose dans la voix désespérée de Penny Dahl fait qu'il est impossible pour Holly de la rejeter.
À quelques rues de l'endroit où Bonidal a disparu, vivent les professeurs Rodney et Emily Harris. Ils sont à l'image de la respectabilité bourgeoise, octogénaires mariés, dévoués l'un à l'autre et semi-retraités universitaires à vie. Mais ils abritent un secret inavouable dans le sous-sol de leur maison. Dans leur maison bien entretenue et tapissée de livres, un secret qui pourrait être lié à la disparition de Bonnie, et il s'avérera presque impossible de découvrir ce qu'ils manigancent. Ils sont avisés, patients et impitoyables. Et bon, c'est Stephen King, il y a plein de mystères, ça fait envie avec des personnages. Rien que dans le résumé, tu sens que les personnages sont hyper travaillés, comme d'hab. Un Stephen King qui fait baver avec une couverture qui fait le café. Donc voilà. Si je veux pas trop m'avancer, donc effectivement, s'il n'est pas trop long, je le lirai. S'il est trop long, le lirai pas. De toute façon, suivez-moi sur Instagram pour avoir la liste de ma palle du mois en fait à chaque fois. Maintenant, je vais essayer de faire ça. Donc merci à tous d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout, une vidéo un peu plus chill où je parle plus doucement, où je dis un peu plus de choses, voilà, un peu plus pépère, je ne sais pas combien de temps cette vidéo dure, c'est certainement beaucoup trop long. Donc je tiens à rappeler que je vais mettre dans ma palle de Mars le jardin des botanistes et que j'ai où il est en service presse, que je vais lire également en mars, Bienvenue à l'hôtel Savoy tome 3. Et puis voilà. Donc merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant le prochain retour de lecture, à la prochaine chez Alistair.